Saviez-vous que le Haute-Savoie était seul en lice pour empocher l'organisation des seconds championnats mondiaux de cyclisme UCI de 2027 ? Saviez-vous que la participation de la Haute-Savoie à cet événement a débuté 14 jours seulement après l'élection de M. Sadier au département, sans que cela ne soit annoncé dans un programme électoral ? Saviez-vous que l'organisation de cet événement a été organisée à huis clos, en mode soirée pizza, dans les bureaux du département avec l'UCI, l'Union internationale de cyclisme ? D'ailleurs, saviez-vous que le président de l'UCI n'est autre que David Lappartient ? Et saviez-vous que M. Lappartient est aussi président du Morbihan sous l'étiquette Les Républicains, le même parti des personnalités du conseil départemental haut-savoyard soutenant ce projet comme M. Sadier, M. Rubin, M. Tardy, ainsi que Mme Petex-Levet et M. Ratsimba? Saviez-vous que ces personnes, dont M. Sadier, ont décidé la construction de la Haute-Savoie Arena à La Roche-sur-Foron, sur le même site de la Roche Expo, qui vient pourtant d'inaugurer une salle de 3500 places pour 20 millions d'euros? Saviez-vous que M. Sadier a annoncé que la construction de l'Arena n'allait coûter que 44 millions d'euros avant de retourner sa veste pour dire que l'Arena allait coûter finalement 62 millions d'euros? Mais saviez-vous qu'en réalité ces chiffres sont faux, car les documents parlent clairement de 74 millions d'euros? D'autre part, saviez-vous qu'à l'heure actuelle, environ 92 millions d'euros de dépenses sont prévus par le département pour les championnats du monde de cyclisme? Saviez-vous qu'à l'origine, les autorisations de programme ne considéraient que la construction d'un vélodrome avant de se transformer comme par magie en construction de l'aréna ou équipement multisportif? Saviez-vous que le département a contacté plusieurs maires, comme ceux de La Roche-sur-Foron et de Régnier, sans que tous les élus de ces communes ne soient avertis pour la construction de l'aréna? Saviez-vous que le maire de La Roche s'est octroyé le droit de faire intervenir la police municipale lors d'un conseil municipal pour faire sortir les élus se questionnant sur ce projet fou? Saviez-vous aussi qu'un référendum local a été refusé par la majorité du conseil rochois à ce sujet? Poser des questions ne veut pas dire être contre l'organisation des championnats du monde de cyclisme en Haute-Savoie, mais veut attirer l'attention sur un gâchis financier et une dérive mégalomanique. Face au pouvoir d'achat qui s'effondre, à l'heure de la crise énergétique et écologique, ces dépenses sont-elles justifiées? La méthode employée est-elle réellement transparente et démocratique? Pour toutes ces raisons, nous vous invitons fortement à consulter la page Non au Vélodrome et ses vidéos, comme reporté dans les liens de ce post.